Bonjour à tous. Est-ce que vous aimez le ski? On est à Saint-Côme, tout proche de Val-Saint-Côme. La piste est derrière nous. Un condo à l'étage, un 5,5, 3 chambres à coucher, 850 pieds carrés. C'est pas immense, mais vraiment bien divisé, bien structuré, tout rénové. C'est vraiment quelque chose à voir. On a c'est comme 3 immeubles, un de 4, un de 3, un autre de 3. On a 2 syndics sur le plan. Alors, le 4 et le 3 d'ici sont ensemble et l'autre 3 est complètement à part. On a un garage ici qui appartient à... On a un 3 qui est ici, qui est sur 2 étages, alors le garage lui appartient. Derrière, on a les cabanons avec porte de garage pour chacun. C'est une construction 2009. C'est de la qualité, on le voit, hein, Canexel, la pierre à l'avant, un beau design, c'est chaleureux, c'est propre. Tout le monde qui habite ici nous dit que les locataires, les gens qui possèdent des condos sont super gentils. C'est sûr qu'on ne vend pas les voisins, mais c'est quand même important. Il y a une belle entente, une belle chimie. C'est vraiment un beau produit. Je trouve que c'est un produit abordable. Il est taxable. Vous allez me demander pourquoi il est taxable. Parce que c'est détenu par une compagnie et il a été utilisé à des fins commerciales. Ma suggestion, c'est faites pareil. Allez chercher vos numéros de taxes, louez-le. Et puis, vous n'aurez pas à défrayer le coût des taxes à l'achat. Je pense que c'est un super investissement. Comme vous vous doutez, ici, on n'a pas d'égout, on n'a pas d'aqueduc municipal. On a un puits privé qui est détenu par Val-Saint-Côme, donc qui dessert tout le monde ici. Donc, vous n'avez pas à vous soucier de faire des tests d'eau, de la chlorination. Tout ça est pris en charge par Val-Saint-Côme. On a une fosse septique, bien sûr, qui est faite et qui est conforme, là, qui est 2009, comme l'immeuble, qui est gérée par le syndicat de condo. La vidange est inclue dans vos frais de condo de 210 par mois. Puis, on a toute la documentation que tout est bien fait. Si je ne me trompe pas, elle est vidangée là, annuellement. Comme il y a beaucoup de locations court terme, ben, c'est important qu'on garde ça là, à l'année, si j'ai bien compris. On entre dans un hall d'entrée pour les trois unités entrent par le même endroit sur un plancher de céramique. Ils sont au fond du corridor, les 2 autres unités. Et on a un escalier ici qui nous amène, on est au 2e. Le hall d'entrée est vraiment bien pensé, bien aménagé. Ici, c'est rack à ski, donc on entre, on met les skis et puis, boum, direct à l'appartement. C'est l'escalier qui nous amène au 2e, à notre plein pied là, qui nous concerne. On voit qu'on a un espace pour accrocher les manteaux, donc très pratique. Et on voit que l'aménagement du hall d'entrée est quand même bien fait. Alors, bienvenue à l'intérieur. On arrive dans une espèce de hall d'entrée avec la salle de bain qui est ici. On a le garde-robe d'entrée qui est à ma droite. Ici, on a un mur qui a été peint pour faire des dessins comme vous pouvez voir, puis ça cache, ce qui est vraiment pas beau, là, mais le fameux panneau électrique. On a un 100 ampères, c'est complètement suffisant pour un 5,5. On n'a pas besoin d'avoir 200 ampères. Si on avait un spa, peut-être il faudrait penser à autre chose, mais pour l'instant, c'est suffisant. On voit que c'est de la céramique qui a été remplacée. Les planchers ont tout été refaits. On a une belle céramique au goût du jour, toujours le fameux terme au goût du jour. Et on a même l'espace à mettre une console d'entrée pour faire un peu de déco. Premièrement, la salle de bain. Alors, la céramique continue, la vanité est changée avec la vasque. Vraiment, comme je dis toujours, la tendance. On a un bain-douche qui est en très, très bon état. Et ici, si on voulait, on pourrait mettre une laveuse sécheuse superposée. Pour l'instant, il y en a une dans le corridor là, que les gens se servent. Mais il y a l'espace ici, l'installation est là. Et puis, pour l'instant, on a fait des racks. Je ne sais pas si vous les voyez, on a une lumière ici. Alors, on a fait des racks pour venir mettre les skis à l'intérieur. On a une porcelaine en lumière. Là, on sait que ce n'est pas ça qui est conforme, ça prend quelque chose qui est protégé pour un garde-robe. Des petits détails. On a du rangement.
une belle grandeur et la luminosité. Vous avez vu qu'on a un angle au plafond, donc on a un toit cathédral à la grandeur du condo. De notre salle de bain, notre console, la première chambre. Première chambre, comme vous pouvez voir, c'est pas immense, par contre, c'est quand même très pratique. Il y a un garde-robe. On pourrait, si on voulait, mettre un bureau, il n'y aurait pas de problème. Mais c'est pratique parce qu'il y a 3 chambres à coucher, toujours avec notre plafond cathédral, et on a 2 fenêtres pour la luminosité. Et le plancher, maintenant dans les chambres, c'est du flottant de belle qualité, couleur tendance. Ensuite, en sortant de la première chambre, on arrive dans la cuisine. Une vraiment belle cuisine. On a refait l'îlot. C'est un très grand îlot, belle surface de travail sur un comptoir de quartz, le lavabo encastré là, sous le quartz. Comme vous pouvez voir, on a changé la robinetterie. C'est des armoires de laquis. On a les poignées qu'on a été changées. Rarement que ça arrive, mais ici, on a la bonne prise de courant là, avec le reset. Donc, ça, c'est merveilleux. Comptoir de quartz de ce côté-ci. Les armoires sont d'origine 2009, mais on est venu faire une tête aux armoires parce que le plafond cathédral, on trouvait que les armoires avaient l'air perdues. Donc, ça donne vraiment du cachet. On a changé les poignées, on a changé la hotte de cuisine, est en stainless. On est venu mettre un super dosseret blanc qui va bien avec le comptoir de quartz. On a le lave-vaisselle qui est juste ici, qui est intégré, donc beaucoup de rangements, le micro-ondes. Il ne faut pas oublier que tout ce qu'il y a dans le condo, à part quelques petites décorations, sont inclus. Ici, c'est un condo pour de la location, alors on laisse tout, on laisse la literie, on a le petit four ici, le mixeur qui est là, le grille-pain qui est inclus. Donc, vous arrivez, c'est un clé en main. Tout ce qui est à l'intérieur du condo, c'est quand même du haut de gamme. Tout est bien pensé, bien fait. Il y a même des tiroirs à l'avant, ici, là, de notre îlot qu'on voit là, pour faire du rangement. Et puis, le mobilier, là, c'est mieux aussi. On pense à la salle à manger. On arrive sur le flottant, même flottant que dans les chambres. Une bonne grandeur, des nouvelles fixtures. Il y a eu aussi des encastrés au plafond qui ont été rajoutés. Vraiment, tu sais, c'est la tendance. La déco est bien pensée, hein? Les traînes vont rester, les stars vont rester, les rideaux vont rester. On a placé les traînes complètement au haut du plafond pour donner de l'ampleur. C'est vraiment, je vous l'ai dit, un petit bijou ici. Alors, malheureusement pour vous, nos décos, nos belles toiles de hibou qui ont été faites par la propriétaire ne resteront pas. Ça, c'est pas une inclusion. Par contre, notre tablette là, va rester, mais pas nos hiboux qui sont superbes. La console, le miroir, ça reste. Ensuite, on continue. Comme on voit, on a une belle aire ouverte, hein? La cuisine, salle à manger, salon. De la salle à manger, deuxième chambre. Alors, on entre. C'est encore pas une chambre qui est immense, mais vraiment, là, c'est un condo de location. On pourrait y vivre, bien sûr, là, c'est vraiment confortable. On voit qu'on a rentré un bureau, peut-être qu'on pourrait en rentrer un autre ici. On a un garde-robe, on a nos 2 fenêtres, notre plafond. C'est un lit double qui est ici, là, dans la pièce, donc c'est quand même très bien comme espace. Toujours notre même flottant. Notre deuxième chambre est ici. Troisième chambre, directement à côté, c'est la chambre du fond. On entre, on voit qu'on a des lits doubles superposés. Donc, ça aussi, super le fun, c'est une inclusion. C'est sûr que c'est pas immense, ça fait 3 fois que je le dis, mais vous voyez l'espace que c'est quand même très acceptable, très vivable. Une autre toile, celle-ci, les patineurs, et l'autre côté dans l'autre chambre, l'autre patineur, ce sont des exclusions peintes par la vendeuse. Fait que ici, ben c'est ça, notre chambre toujours sur du flottant. Avec notre garde-robe, une fenêtre seulement et l'accès au lit au deuxième étage se fait par des escaliers qui sont en fait des tiroirs, du rangement. C'est vraiment bien pensé. On voit que tout ce qui est ici est de belle qualité. Alors, pour vous resituer nos 2 chambres, nos 2 dernières chambres, et notre salon. Alors, un foyer au bois, ça c'est un must.
quand on arrive de faire du ski, c'est super important de venir s'asseoir auprès du foyer. Et puis, on a un bel espace toujours sur notre plancher flottant. On est réglementaire, on a de la céramique devant le foyer, foyer peint noir, c'est vraiment joli. La toile qui est là va rester, les tablettes, la déco va rester. Et bien sûr, la télévision est aussi là en inclusion. Chose qui est importante, c'est que les gens qui sont dans l'immeuble ici, les trois, se partagent une facture pour la télévision et puis l'Internet. Ça coûte environ, c'est proche, c'est 300 $ par année. Donc, c'est vraiment, vraiment pas dispendieux. C'est un 300 $ qui vient se rajouter à nos frais de condo qui sont de 210 par mois. On a aussi une cotisation spéciale là, qui va être à payer avant le 1er février, donc par le vendeur, pour remettre à niveau là, nos états financiers pour pas qu'ils soient en négatif. Et il n'y a pas de négatif de prévu pour l'an prochain. Et on arrive sur notre balcon arrière et on arrive avec la vue qui est assez spectaculaire là, sur la montagne. On voit une autre unité, là, comme je vous ai dit, en arrivant, on est 11 condos sur le plan. Alors, voici notre belle terrasse. Tout ce qui est sur la terrasse est en inclusion, le charcoal, l'abri, pas l'abri, mais le coffre, là, qu'on peut serrer le bois si on veut. Les deux berceuses vont rester. Et bien sûr, comme vous voyez, la magnifique vue. Ensuite, la patinoire qui est là, c'est pour les gens du condo ici. Et puis, on a nos garages. C'est vraiment tranquille, même si on est sur l'autoroute. En fait, c'est pas une autoroute, on est sur la route passante, mais c'est quand même super tranquille. Fait que, comme je vous ai dit, il y a deux stationnements extérieurs là, qui sont sur le côté, qui sont à côté de l'autre. On a collé vraiment le petit plan ici qui est bien pensé parce que si vous avez des locataires, bien, il n'y aura pas de chicane entre les locataires. Ils vont savoir exactement où est les places de stationnement. Ici, on a le cabanon. Hein, on en a chacun une porte de garage. Donc, ça veut dire que vous pouvez être des amateurs de ski, mais vous pouvez venir et profiter de votre condo à l'année parce que vous pouvez faire du 4 roues, du côte à côte. Il y a l'espace pour l'entrée. On a l'accès au lac qui est compris, qui est notarié avec le condo. Donc, ça aussi, c'est quelque chose de vraiment le fun parce que on peut profiter à l'année. On peut aller pêcher. Le lac n'est pas immense, mais quand même, c'est une activité de plus. Donc, c'est pas seulement un condo à Val-Saint-Côme qu'on sert 3-4 mois par année. On s'en sert à l'année. C'est vraiment... Puis on est dans le bois, là, comme vous pouvez voir, le décor est fantastique autour. Et pour finir, en conclusion, bien, un peu le clou de ce condo-là, un pot à feu. Il y a probablement un autre mot qu'un pot à feu, mais c'est un pot à feu extérieur. Des bancs de bois aménagés où on peut vraiment venir en profiter après le ski, jaser avec les voisins, les amis. Puis tout ça avec une patinoire à côté. Pour moi, c'est du haut de gamme, vraiment. C'est quelque chose de super plaisant. Les petites lumières dans les arbres. C'est féerique. Dommage qu'on ne soit pas le soir que vous puissiez voir ça, mais je vous le dis, c'est quelque chose d'assez particulier. C'est un produit unique. Textez-moi.